faire garder son animal grâce à notre vétérinaire Jean-Jacques Dens qui est avec nous ce matin. Alors, j'ai envie de dire, chien ou chat, même combat, Pas du tout. Pas du tout. En fait, il faut partir déjà des besoins de l'animal. Et c'est vrai que le chat est un animal d'abord attaché à son environnement, donc on va préférentiellement laisser chez soi avec quelqu'un, un voisin, de la famille, un enfant, un cousin qui vient simplement relever les compteurs. Alors on n'a pas besoin forcément de venir 3 fois par jour, de faire des câlins innommables. On ne peut venir qu'1 ou 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est largement suffisant du moment que les ressources du chat au niveau nutritionnel sont assurées, c'est-à-dire sa petite gamelle. On peut avoir des petites balles comme ça qui distribuent de la nourriture et qui roulent. Hop, voilà, je n'ai pas osé vous la lancer parce que c'est pas une balle de tennis non plus. C'est quand même un supplice pour Mario parce qu'il n'y a rien dedans. Il voit la balle, il a envie de jouer. Alors, je vous précise que théoriquement on met des croquettes dedans. Oui, justement, je cherchais les croquettes. Non, on les a pas mis. On les a sur le plateau si vous voulez vous amuser et courir après. Je vais demander à Coco de me donner quelques croquettes, vous savez. On va faire en sorte que. Voilà, on lui parle de croquettes, il me lèche, je vous dirais. Oui. Donc derrière, effectivement, il y a un tas de petits objets. Maintenant, il y a même des objets connectés qu'on peut piloter à distance qui permettent effectivement de nourrir son chat. Donc en fait, c'est pas très contraignant de laisser son chat à la maison sur des périodes, on va dire jusqu'à 15 jours, sans aucun dilemme. On le laisse à la maison et quelqu'un vient le nourrir. Après, chez le chien, c'est un petit peu différent parce que le chien est attaché à nous, donc on va plutôt l'emmener. Mais si on peut pas le faire, là, on a foult et moult possibilités avec des pensions qui existent, avec des gens aussi qui peuvent vous le garder à la maison. Il y a plusieurs entreprises de home sitting, ce qu'on appelle, qui sont souvent des personnes âgées qui viennent en fait s'occuper de votre maison et en même temps garder votre animal de compagnie. Et puis on a aussi, il ne faut pas les oublier, les organismes de protection animale qui, en bon geste, mènent toujours une pension parallèle qui permet effectivement de faire une bonne action en leur donnant l'argent de la pension pour leur permettre d'entretenir les animaux abandonnés. Alors, on peut se poser la question, à qui confie-t-on le plus souvent, finalement, son animal de compagnie? À votre avis, Virginie, vous qui aimez les animaux, je le sais, parce que vous vivez en plein milieu de la nature, on va le découvrir tout à l'heure. C'est plutôt à des proches, j'imagine, voilà, des connaissances. Je note la réponse. Mohamed, vous pensez quoi, vous? Ils sont toujours avec moi. Ouais, je ne les confie pas. Bon, quand on peut avoir la chance, effectivement, de ne pas les confier, de pouvoir les garder, c'est vraiment le meilleur. Mais bon, il y a d'autres réponses, et en couleur, regardez. C'est pas quoi faire de Médor pendant les vacances. Oh, moi, c'est Grisette que je ne sais pas où caser. Votre animal de compagnie vous reste sur les bras quand vous vous absentez? Eh bien, partez en paix. Aujourd'hui, les solutions ne manquent pas. Et soyons clairs, l'abandon n'en est pas une. C'est mal et ça peut vous coûter jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Non, le plus couru, c'est de confier son animal à la famille, ce que font 67% des Français, ou à un ami, 21%. Sinon, vous pouvez le mettre en pension chez un professionnel. C'est la garantie d'un lieu régulièrement contrôlé et d'un personnel qualifié. Et c'est l'occasion qu'il se fasse des copains. Attention à ce que les vaccinations soient bien à jour. Comptez entre 10 et 25 € la journée. Plutôt pour les minous ou bien les toutous sur une très courte période, il existe la solution visiteur à domicile. Avantage, votre animal n'est pas dépaysé. Comptez entre 10 et 15 € par jour. Il y a aussi la formule hébergement en famille d'accueil. Veillez bien à ce qu'elle ait toutes les autorisations nécessaires. Comptez entre 5 et 20 € par jour. Très tendance, vous pouvez aussi opter pour l'échange de type collaboratif. On se rend service à tour de rôle entre particuliers et c'est gratis. Miaou. Ne croyez pas si bien dire. Hein. Il fait miaou, hein. Il fait miaou. Il a tout compris. Il a tout compris. Le plus souvent, c'est chiens et chats, effectivement, mais ça peut être aussi nouveaux animaux de compagnie. Hein. Oui, nouveaux animaux de compagnie. Alors c'est plus un problème parce qu'il y a beaucoup moins de structures qui accueillent les nouveaux animaux de compagnie. C'est en train de se développer, mais par exemple, si vous avez votre petit lapin à faire garder, vous allez voir que c'est pas du tout aussi facile que faire garder un chat ou un chien dans des circuits professionnels, puisqu'on voyait que la majorité, c'est des amis, c'est la famille. Donc là, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a jamais de problème, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour leur demander. Mais quand on rentre dans un circuit professionnel, le chien, le chat, ça ne pose pas de souci. Le lapin, les petits cochons d'Inde et autres, c'est un petit peu plus compliqué. Les logistiques, les organisations ne sont pas aussi performantes. Justement, puisque vous me parlez d'organisation, c'est pas toujours évident quand, malheureusement, dans la vie, on a des petits soucis. On peut tout à fait tomber malade, on peut aussi partir en maison de retraite, on peut pour X ou Y raison d'un coup d'un seul partir de chez soi. Le conseil du vétérinaire, c'est quoi? Eh ben, il n'y a pas vraiment de conseil, c'est vraiment du cas par cas. C'est vrai qu'on rentre contre des situations dramatiques. Imaginez ce petit Mario, habitué à une maison, sortie, chasse de souris, etc., un divorce, et il se retrouve en appartement. C'est très compliqué pour lui, c'est très compliqué. Et des fois, la solution pour prendre ce cas-là, c'est peut-être de laisser le chat avec la maison à quelqu'un qui va adopter la maison en même temps que le chat. Et je le mets dans ce sens-là volontairement parce que
effectivement, ce chat a-t-il la capacité, s'il a l'âge de Mario, oui, bien sûr, de se resituer, de se recentrer sur un appartement. Si c'est un animal qui a vécu 12 ans en extérieur, vous comprendrez que c'est très très compliqué pour lui de se retrouver brutalement dans un appartement de 40 mètres carrés. Allez. Donc, c'est du cas par cas. 0805 383 383. Bonjour Ludivine, quelle est votre question? Bonjour, j'ai un chien, un chat et 2 lapins. Alors, quelles sont mes solutions pour faire garder mes animaux au même endroit ou alors par une personne? Merci. Un chien, un chat, 2 lapins. Merci Ludivine pour votre question, qui est une petite arche de Noé quand même. Voilà, tout à fait. Mais en fait, là, on est exactement le critère. Je disais donc le lapin, un peu compliqué de trouver des solutions extérieures. Le chat, il est mieux à la maison, reste le chien. Je pense qu'à mon avis, la meilleure solution pour Ludivine, c'est d'avoir, par exemple, un home sitting, un voisin, quelqu'un qui vient lui garder ses animaux pendant qu'elle s'absente. Je pense que c'est la solution la plus adaptée. Mario a l'air content, c'est déjà Mario, pas mal. De toute façon, ils vous aiment tous, Pascal. Non, mais franchement, il a l'air pas mal. Vous Sérieusement, votre animal, là, il est pas malade, donc à la limite, je pourrais le garder. Absolument. Néanmoins, si j'ai un animal malade, un animal qui peut souffrir d'un handicap et tout, c'est pas forcément évident. C'est vrai. Là, en fait, on rentre dans ce qu'on va appeler le syndrome des pensions médicalisées. Comme votre sujet le disait justement, il faut des autorisations nécessaires, des autorisations qui passent quand même par un monde vétérinaire, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir gérer un animal diabétique, par exemple, comme un animal qui a simplement un médicament à prendre matin et soir pour une maladie chronique. Là, on va avoir besoin effectivement d'avoir un certain niveau d'observation pour voir si les doses d'insuline injectées sont adaptées et autres. Et ces pensions médicalisées aujourd'hui ne sont pas encore très très fréquentes en France. Dans des pays étrangers, c'est souvent des annexes des structures vétérinaires qui créent un genre de pension en annexe de leur structure et qui permettent de bénéficier du personnel de la clinique véto pour pouvoir avoir justement l'assurance des bons soins pendant leur absence. J'ai envie de vous faire écouter un témoignage, si Mario le veut bien, ce qui n'est pas forcément évident, parce que tout le monde se dit depuis le début, quand est-ce qu'il va se faire griffer ou mordre? Franchement, Non, Mario jamais. est top. Je Mario, vous mais ramène sérieusement, que des animaux très il est gentils. top. Je sais que vous êtes très fragile de la peau, donc j'hésite à prendre un animal qui pourrait griffer. Non, allez, sérieusement, un témoignage, celui de Muriel. Ça va te plaire, un témoignage? Je pense que ça va lui plaire. Muriel qui possède une petite arche de Noé à la maison, et pour garder les bêtes, c'est forcément compliqué. Regardez. Je suis propriétaire de 3 chihuahuas, d'un fox terrier et d'un perroquet arabe bleu, Lola. Donc c'est pour vous dire que lorsque nous partons en vacances, c'est un vrai dilemme pour les faire garder. Et à plusieurs reprises, nous avons dû annuler nos vacances parce que nous avons visité des pensions et on a été un petit peu refroidis, on va dire. Parce que pour notre part, on considère qu'il y a une absence cruelle des conditions d'accueil et de la chaleur humaine, surtout en ce qui concerne les NAC, les nouveaux animaux de compagnie comme Lola. Voilà, donc l'accueil est à revoir. J'aime beaucoup le perroquet. Et puis on a bien l'accent bourguignon là, on le reconnaît très bien. C'est pas mal, mais c'est la mer, c'est pour ça. Dites-moi, déjà merci Muriel pour votre témoignage, n'est-ce pas? Aidez-moi quand même un tout petit peu, Jean-Jacques, concernant les... Je pense que vous faites un très beau duo avec Mario. Vous savez, je le regarde depuis tout à l'heure les yeux dans les yeux et je me dis, mais toi t'as de beaux yeux, tu sais. C'est ça, merci Michel. Oui, donc en fait, Muriel nous fait rebondir sur le problème des accueils de NAC. Effectivement, il n'y a pas de structure vraiment adaptée aujourd'hui, en particulier pour les perroquets. Bon, le perroquet, en plus, c'est un animal un peu plus compliqué que les autres, puisque c'est un animal de couple. On le voit bien avec Muriel. Il y a un couple qui se crée, et effectivement, si ce couple se déchire à un moment donné pendant des vacances, le perroquet va très très mal le vivre. Ça, c'est très clair. Et donc, vous pouvez imaginer que la personne qui va le garder va devoir avoir une technicité très très haute pour faire en sorte que ce perroquet déprime pas complètement. Et un perroquet, ça déprime très vite. Ça se pique, ça tombe en bas de la cage, ça commence à se bouffer les plumes, et quand vous récupérez le perroquet, le faire revenir à un état émotionnel normal est très complexe. Très très bien. Ça va Mario, ça te plaît? Ouais, Mario est très content d'être avec vous. Je pense que vous allez garder tout le reste de l'émission. C'est pas mal, ouais. Dites donc, on n'a pas parlé de prix. Alors, les prix ont été cités, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le ticket d'entrée, on va dire autour de 10 € pour pour une pension classique, et après, en fonction du niveau de prestation qu'on va demander, une alimentation personnalisée, et puis aussi la structure d'accueil plus ou moins, développée, on va monter effectivement dans des 20-25 € pour des pensions qui ne sont pas des pensions de luxe, soyons clairs, mais qui vont sécuriser beaucoup. Une petite chose qu'on peut donner aussi, c'est le test, c'est-à-dire que quand on doit laisser son animal à une pension, on conseille vraiment de laisser l'animal en dehors des 15 jours de vacances, une petite journée pour voir comment ça se passe. Parce que si ça se passe bien, on est sécurisé et on part tranquille. Si ça ne se passe pas bien, ça nous laisse le temps de trouver des ressources annexes. Très bien. Merci pour ces beaux conseils, Jean-Jacques. Est-ce que quelqu'un parmi vous, vous n'avez pas le droit de jouer, vous connaissez le dog dancing? Ça vous dit quelque chose, Virginie ou Mohamed? Pas du tout, non.
Je parle tout bas parce que je parle de chien à Marie. C'est pour ça que j'ai dit en anglais dog. Il adore les chiens. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir, c'est une discipline qui est importée des pays anglo-saxons. Elle est peu connue en France. Regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on danse avec son chien. Ouais. Ça s'est passé dimanche. C'était à Dole avec le club canin qui organisait dimanche un petit concours. C'est un homme, et puis une femme d'ailleurs, et puis l'animal qui enchaîne des chorégraphies devant le public. Ils sont notés, il faut le savoir, sur les prestations du chien, ses mouvements, sa complicité, le sens artistique. Attention quand même, les aboiements sont rédhibitoires. Le dog dancing. Ouais, donc, les aboiements rédhibitoires. Donc il n'y a pas le droit de couvrir la musique en fait. Non, il y a un très bon article sur France3.fr. Allez découvrir ça, le dog dancing. Il n'y a qu'une trentaine de rendez-vous en France. Et super fier. Mais une petite émission télévisée qui fait un truc sur la voix, hein, je ne sais plus quel nom d'émission exactement, mais à l'étranger où il y avait quelqu'un qui était venu avec son chien, qui l'accompagnait au piano et qui chantait à côté du piano. J'ai trouvé cette séance assez extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires. Super, 63 millions de compagnons à poil, à plumes ou à écailles en France. On est champion d'Europe des animaux domestiques. La moitié d'écailles. Ouais, d'accord, merci pour ces conseils. Parfait. Si vous souhaitez une prochaine fois nous poser des questions pour nos experts, voici un numéro qui va s'afficher sur votre écran. Regardez-le, le 0805 383 383 et les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.